Yves Botton, bonjour. Vous êtes l'un des signataires de la lettre de pétition adressée à Christophe Castaner pour demander la peau de Caroline Colomb. Bien sûr, vous ne mettez jamais son nom directement, mais enfin, il suffit de lire le texte que vous avez publié et on comprend tout de suite que c'est elle qui est visée. Quand vous évoquez, je vous cite, une personne qui n'incarne pas le projet de Macron, mais qui privilégie son ambition personnelle. Alors pourquoi pas la nommer? Vous avez peur des représailles? Non, c'était pas utile. C'était pas utile au sens où, à l'AREM, bon, il y a sur le Rhône qu'un seul référent. Donc, il n'y avait pas besoin de la nommer. Bon, enfin oui, C'est une forme de bienveillance, si on veut. Ah vous appelez ça de la bienveillance de demander sa peau? C'est pas sa peau, j'allais dire, c'est quelque chose qui est relativement logique. Là, je parle plutôt en, comment dire, en membre du Conseil national. Il se trouve qu'un référent représente le mouvement dans le département ou le territoire, et ne se représente pas lui-même. Il ne représente pas non plus les comités. Il doit faciliter la tâche des comités. Et tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Et il y a même un conflit d'intérêts avec les déclarations de son époux au sujet de la création d'une association qui a pour ambition de faire des investitures à la place du mouvement d'ailleurs. Et après, à sa déclaration suivante, qui a été de ne pas mener une liste En Marche. Voilà, de ne pas faire référence, de ne pas demander l'étiquette En Marche pour la milice qui mènera au... Et je pense qu'à ce moment-là, le référent en question aurait dû démissionner tout simplement. Ou alors aurait dû faire des déclarations. Ou alors aurait dû s'opposer. Ce qui était un peu difficile. Non, c'était pas difficile. À ce moment-là, cette dame que je connais qui est féministe serait passée du statut, j'allais dire, de femme à femme politique engagée, et ça aurait été tout à son honneur. Dites-moi Yves Botton, vous dénoncez des comités dociles créés de toutes pièces. Vous avez des exemples? Oui, alors ces exemples-là, moi personnellement, je ne vais pas rentrer dans le détail. La presse en a suffisamment parlé, les gens l'ont subi. Ces gens-là, vous pouvez les contacter. Mais c'est une méthode, et c'est une méthode ancienne. C'est une méthode sans imagination qui reproduisait des schémas connus dans d'autres mouvements. Et les gens, au lieu d'inventer, de recréer, les gens à la tête ont simplement reproduit les schémas qu'ils avaient avant. Quand vous êtes allé à La République En Marche, vous êtes dans un des comités à la Croix-Rouge, je crois? Oui, moi j'ai adhéré à En Marche, je crois, le 15 avril 2016, c'est-à-dire avec un peu de retard parce que le site était bloqué. Bon, et vous êtes venu, vous aviez déjà adhéré à d'autres partis avant ou oui. Moi j'ai été adhérent au PS il y a très longtemps, j'avais démissionné, j'avais ensuite suivi le mouvement du MoDem, ce à quoi je m'étais d'ailleurs opposé à l'époque à la personne qui était, responsable. Et puis il y a des partis dont on ne démissionne même pas. Et puis aux dernières élections municipales, j'avais participé à la liste Hamelin où j'avais j'étais pas du tout LR, mais... Vous étiez sur la liste de Emmanuel ? J'étais en 5e position et j'avais dû prendre un peu une carte à l'UDI pour, j'allais dire, sécuriser ma place, ce à quoi j'ai démissionné dès qu'il y a eu une alliance avec Wauquiez. Dites-moi, Yves Botton, LREM, La République En Marche, en fait, elle est très proche de tous les autres partis, c'est-à-dire qu'elle est minée par des petites querelles internes. Oui, mais elle est minée pourquoi? Elle est minée parce que les gens ne l'ont pas toujours compris. Regardez Gérard Collomb, son projet c'est de rassembler autour de lui, tandis que La République En Marche, c'est de faire un projet qui rassemble. On n'est pas du tout sur le même, logiciel. Avant de nous quitter, juste un petit mot quand même. Au-delà de Caroline Colomb, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu par Emmanuel Macron? Alors personnellement, non. Et j'aurais peut-être un petit mot à dire, mais alors à ce moment-là, c'est plus, j'allais dire, l'humain qui parle.
à Gérard Collomb. Moi, je lui demanderais comment dire, de laisser la place, mais dès le 5 novembre. Et les Lyonnais, je veux dire, le retrouveront dans son cœur et lui pardonneront ses erreurs sans aucun souci. Donc vous demandez... Tandis et puis, pour son épouse, moi, je suis pour une solution, j'allais dire, élégante. Voilà, qu'elle s'occupe de ses enfants et qu'elle arrête la politique. Non, non, une solution élégante. Une solution élégante, mais ça, c'est à réfléchir. Et il ne faut pas oublier non plus que La République En Marche est un jeune parti qui n'a pas encore de règlement intérieur, que ce règlement intérieur se fera avant la fin de l'année et sera voté par le Conseil national. Dont vous faites partie. Donc, à ce sujet, il est possible de trouver une solution élégante. Eh bien, on verra ça dans les mois qui viennent et on verra quand on aura votre règlement intérieur. Yves Botton, je vous remercie.